Salut à tous. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite sortie rando. Alors du coup, je suis revenu dans le département de l'Aude, mais cette fois-ci dans le massif des Corbières, voilà, qui sont en face du pic de Nord. C'était la dernière rando filmée que je vous avais partagée. Donc les Corbières, ce sont les contreforts des Pyrénées côté Ariège et Pyrénées-Orientales. Et alors l'objectif de la journée, ça va être de faire l'ascension du Pech de Bugarache, que l'on voit tout là-haut. Donc c'est le sommet des Corbières, voilà, à plus de 1200 mètres. Et géographiquement, en fait, c'est une montagne qui a une grande proéminence, comme on dit. C'est-à-dire que en fait, son altitude est beaucoup plus élevée que les collines alentours. Et effectivement, c'est vrai que c'est une montagne qui se découpe beaucoup à l'horizon, on la voit de très loin. Elle est beaucoup plus haute que les alentours. Et donc c'est vrai qu'en général, ce genre de lieu géographique qui attire un petit peu l'œil, notamment en hauteur comme ça, sont souvent associés à des propriétés un peu telluriques, c'est-à-dire que ce sont des lieux qui dégagent des énergies un peu particulières, assez puissantes. Et aussi, il y a beaucoup de légendes qui sont associées au Pech de Bugarache, à cette montagne. Et la plus récente d'entre elles, qui est assez connue, c'était en 2012, lorsque le calendrier Maya annonçait une fin du monde. Le Pech de Bugarache était censé être le seul endroit de la Terre qui allait survivre à cette fin du monde. Bon, mais du coup, la légende est vraie, il est toujours là, en 2026. Bon, heureusement, il n'y a pas que lui qui a résisté, mais... Enfin voilà, ouais, c'est une montagne assez mystique. Bon, pour moi, ça va être vraiment pure découverte. Je connais très peu les Corbières et j'étais jamais venu par ici. Donc du coup, là, pour aujourd'hui, je me suis préparé une assez grande boucle qui va permettre de faire le sommet en traversée. Donc là, on arrive sur le petit village de Bugarache. Et ensuite, l'objectif, en fait, on va partir dans cette vallée à droite. On va grimper au sommet. On redescendra par le versant de gauche. Et après, on bouclera. On va repasser un petit peu au village cet après-midi. Et revenir à mon point de départ qui est un petit peu plus derrière. Allez, eh bien c'est parti, je vous amène avec moi pour cette rando mystique au Pech de Bugarache. Donc comme vous avez pu voir sur le panneau précédent, nous sommes sur l'itinéraire du GR 367 qui est le célèbre sentier Cathare. Parce qu'effectivement, cette région des Corbières, elle est aussi très riche en histoire, puisque c'était le pays des Cathares à l'époque. Et les vestiges les plus célèbres là, qui restent encore de cette époque-là aujourd'hui, sont les fameux châteaux qui ont été érigés un petit peu partout sur des points hauts en Ariège, dans l'Aude et un petit peu dans les Pyrénées-Orientales. Les plus connus sont le château de Montségur, le château de Roquefixade par exemple, entre autres. Et donc il y a tout un sentier qui a été tracé, ce GR là, qui part de Port-la-Nouvelle, me semble-t-il, qui s'en va jusqu'à Foix et qui traverse un petit peu toute cette région et nous fait visiter les anciens châteaux cathares. Voilà, donc là nous sommes dessus actuellement pour quelques kilomètres et ensuite on le quittera lorsqu'on commencera l'ascension du pic. On est tout juste sous l'immense falaise là qui compose la face nord-ouest du pic. C'est sacrément impressionnant vu de là. Et ce d'autant plus qu'il y a tout juste le soleil en face du sommet. Alors ça fait vraiment une ambiance déjà très particulière. On serait arrivé une demi-heure plus tôt, on aurait eu le soleil juste à la pointe là. Ça aurait été vraiment sympa.
Cette portion là du GR là depuis Bugarache, elle est vraiment super parce qu'elle est bien ombragée, elle monte en pente douce et surtout elle est très bien entretenue. On voit que ça a été tondu il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc c'est vrai que ça, on a vraiment de la chance en France hein, d'avoir tous ces chemins balisés avec les marquages pour qu'on puisse se retrouver sur le terrain et tout. Donc vraiment un grand merci à tous les bénévoles qui font ça, qui parcourent les chemins régulièrement pour débroussailler, pour refaire un peu les marquages et tout, pour le plus grand plaisir des randonneurs. Et bien je crois qu'on arrive à la bifurcation justement, où l'on va quitter le sentier Qatar. Ah non, c'est un petit chemin pour aller voir la cascade. Est-ce qu'on se le tente ou pas? Il faut sacrément descendre. Hein. Bon allez, si on y va quand même, allez. On est là pour découvrir. Allons voir la cascade des Mathieu. Ah ouais, magnifique. Ah, le coin de paradis. Et voici la cascade des Mathieu. Il fait frais là, dis donc. Ah ouais, c'est beau. C'est vraiment dans un petit cirque là. On voit que ça a été creusé par l'eau là, tout ça. Ça fait tout un arc de cercle. Avec la piscine au milieu. Là c'est vrai que ça doit être bien de venir quand il fait hyper chaud en été là. Là je pense que ça doit pas trop voir le soleil parce que c'est entouré de falaises. Et avec l'eau là, bon, ça doit pas couler toute l'année à mon avis. Hein. Bon là il n'y a pas non plus un débit monstrueux. Mais bon, il doit quand même faire beaucoup plus frais qu'au village là-bas où c'est bien exposé. Ah ben, ça valait quand même le coup de venir. Hop. Ah ouais, il y a vraiment de quoi se baigner là. Un peu partout. Hop là. Allez, ben maintenant on va remonter tout ça. C'est parti, on va retrouver notre sentier Qatar et notre itinéraire. Hop, on retraverse le ruisseau qui descend donc vers la cascade. On passe rive droite.
On est un peu monté, on est sorti de la forêt. Il y a plein de plantes intéressantes. Il y a des scabieuses, des renoncules, enfin plein de plantes typiques des prairies sèches. Et là, on a une plante assez rare, enfin que moi je vois pas très souvent. C'est de la Blackstony, me semble-t-il. C'est un drôle de nom, ça fait pas très latin ni très scientifique. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est de la famille des gentianes. Ouais, gentianacées. Celle-là, elle est très belle, elle est très haute. Elle a fait plein de fleurs tout en haut. Et là, ouais, cette prairie, elle est très belle, elle est joliment parsemée. Allez, ce coup-ci, on a quitté le sentier Qatar pour s'engager donc sur l'ascension du Pech de Bugarache qu'il y a là-haut. Donc maintenant, les choses sérieuses commencent puisqu'on va emprunter l'itinéraire de la fenêtre, c'est son petit nom. Et c'était marqué sur le panneau en bas que c'est un itinéraire un petit peu dangereux, en tout cas pour randonneurs expérimentés, donc sûrement qu'on va bien crapahuter. Mais bon, moi j'aime bien ce genre de sentier un peu aventureux où il faut mettre un peu la main, tout ça. Donc on va découvrir tout ça. Allez, c'est parti pour la montée au pic. On a fini la première partie de la montée qui était majoritairement dans les bois, donc c'était super agréable. Bon, néanmoins, il y a quand même un petit vent de nord là qui se lève, donc il fait très bon aussi malgré le soleil chaud de cette mi-juin. Donc là, on va entrer en terrain un petit peu plus rocailleux. On arrive sur les falaises de la fenêtre. Donc là, ça va bien grimper. Allez, c'est parti, on continue le sentier. Ouh, et là-bas, je sais pas si on verra à l'image, il y a un rapace magnifique là qui arrive sur nous. C'est peut-être un vautour, hein. J'y connais pas grand chose, mais je sais pas si on voit la caméra en bas là. Putain, il est beau, hein. Peut-être qu'il va mieux se détacher s'il monte. Eh non, c'est dommage. Bref, nous sommes bien accueillis, nous sommes dans l'ambiance mystique de Bugarache. Allez, zou, continue la montée. On arrive au pied de la falaise et on a encore des prairies sèches bien fleuries. Alors regardez ce que j'ai trouvé. Entre autres, nous avons des astères ici qui signifie étoile. Ils sont bien fleuris, il y en a un peu partout. Donc c'est une fleur qui donne son nom à la célèbre famille des astéracées. Voilà, c'est la famille qui compte le plus de genres et d'espèces en France, me semble-t-il. Et regardez ce qu'on a là aussi, des chardons bleus. Ils sont superbes, d'un bleu bien profond. On est vraiment en montagne, hein. On a de la flore de montagne là. Mais ouais, ces prairies, elles sont magnifiques à cette époque. Il y a plein de choses.
On arrive sur une brèche. C'est peut-être ça qu'on appelle la fenêtre. L'itinéraire continue là-haut, je pense. Oh, j'ai bien envie d'aller voir là. Ah ouais, mais on voit la Méditerranée là-bas, dis donc. Et ouais, parce qu'on voit l'autre côté maintenant. Oh, trop bien. Allez, vas-y, on va grimper là-haut. Trop envie d'aller voir. Waouh! Oh, mais c'est une falaise de l'autre côté, faut faire attention. Ah ouais, super. On voit le chemin où on est passé. Waouh! Ah, ben non, mais elle est là la fenêtre. Je sais pas si vous voyez en face, il y a un trou dans la roche. Ah, excellent. C'est ça la fenêtre. Ah, c'est beau. Ah, c'est vraiment un régal cet itinéraire. C'est un régal. Bon, je commence à voir des choses intéressantes se dégager à l'horizon, mais bon, je spoile pas, je vous ferai le panorama en haut. Ouais, il va falloir être un peu patient que je finisse de monter. Allez, et bien on va continuer la grimpe sur ce magnifique itinéraire. Bon, en fait j'ai fait le couillon là-haut en allant voir la fenêtre, mais le sentier il y passe vraiment. Je cherchais les balisages, je me suis dit putain je vois pas où c'est. Et en fait il y a bien un trait là. On aurait presque pu passer à travers la fenêtre, alors ça aurait été génial. Et en fait, ah ouais, il y a un passage secret là. Ça c'est fou. Vous avez vu un peu l'arête là? Ah ben voilà. Oh, excellent. La fenêtre de la chambre de l'hôtel. Voilà. C'est pas mal comme vue, non? Ah, c'est d'une beauté ce truc. C'est improbable. Et pour l'anecdote, tout à l'heure j'ai croisé un couple de randonneurs là qui descendaient là. Alors moi j'étais pas encore passé là, hein, mais ils m'ont dit oh c'est ça qu'on appelle l'itinéraire de la fenêtre. Oh c'est pas bien compliqué, il n'y avait même pas d'échelle, c'est ça qu'ils appellent dangereux. Oh bah, c'est facile en fait. Hein. Franchement bon, là si tu passes là pour la louper la fenêtre quand même, oui, ils m'ont fait rire un peu quand même. Puis bon en plus bon c'est ce que je leur ai dit, ben, peut-être que pour vous c'est assez simple mais c'est quand même escarpé quoi, quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de marcher ou de mettre un peu les mains etc, c'est normal que ce soit niqué à l'entrée quoi. J'ai l'impression que les gens des fois ils sont plus émerveillés par rien quoi. Alors si c'est pas l'Everest quoi, ils ont même pas vu le trou dans la roche, ouais c'est ça qu'on appelle la fenêtre, ouais, bah bof quoi. Bah oui c'est magnifique. Je savais pas trop quoi leur dire, mais sachant que j'étais même pas passé encore là moi donc. Bon bref, petite anecdote de la fenêtre. Allez du coup on a passé la partie la plus escarpée je pense. Et on arrive sur les pentes sommitales du Pech de Bugarache. Toujours entouré d'astères. Ah, elles sont bien fleuries pour le coup.
Et nous y voici, sommet du Pech de Bugarache, à 1231 mètres d'altitude. Alors du coup je me suis installé sur un petit sommet secondaire pour être un peu plus tranquille vu qu'il y a du monde. Voilà, le sommet est en face là où il y a les gens. C'est magnifique, on a une météo radieuse en plus. Allez, je vous fais le petit tour d'horizon comme d'habitude. Alors du coup là vers le nord, nord-nord-ouest, c'est d'où je viens. Il y a le village de Bugarache en bas. J'essaierai pareil au montage de vous mettre des photos zoomées parce que bon, avec la caméra, vu que je peux pas zoomer, on verra rien. Donc croyez-moi sur parole. Ensuite, un peu plus vers l'est, on a du coup la pointe sud du massif central avec au fond, moi j'arrive à voir donc le pic de Nord. Voilà, qui est le plus haut sommet de la montagne noire avec sa fameuse antenne tout en haut là, la tour de télécom rouge et blanche. Ensuite, un peu plus par là, eh bien, on a le reste du massif des Corbières. Voilà, toutes ces montagnes qui plongent progressivement vers le golfe du Lion. À notre pied, on a le début de la vallée de l'Agly, qui prend sa source au niveau du col du Linas en bas, dans ces forêts là. Donc l'Agly, c'est une rivière, même un fleuve je crois en fait, puisqu'il va se jeter, je pense, directement dans la Méditerranée. Donc un fleuve assez important des Corbières, qui creuse des gorges que l'on voit devant nous. Il y a un passage un petit peu escarpé en S là devant nous, dans les collines. Ce sont les gorges de Galamus, qui sont très très connues. Il y a une petite route qui y passe avec des tunnels et tout. Et donc dans cette direction, on voit la mer Méditerranée au bout. Alors à l'image on ne verra pas, mais moi j'arrive à bien distinguer le bandeau bleu, donc dans la direction de Perpignan. Et ensuite, du coup, vers le sud, commence la chaîne pyrénéenne. Donc juste à gauche du sommet là, du Pech, nous avons le massif du Canigou, avec encore un petit peu de neige. À sa gauche, on doit avoir le Roc de France, et après le Puig Néoulous. Voilà, je connais un peu parce que c'est la fin de la HRP, en fait, la fin de la traversée des Pyrénées passe par là, après le Canigou. Et ça se jette sur la Méditerranée là-bas, vers Banyuls. Donc le Canigou ici. Ensuite, là devant, il y a le Madrès. Derrière, il y a les montagnes de Nouria, donc sur la frontière espagnole. On voit les Puig Péric, dont j'avais fait l'ascension l'an dernier. J'avais fait une vidéo là, sur une rando de 4 jours, là, entre Otariège et Cap-Cyr, j'avais appelé ça. C'est une super chouette boucle. Donc il y a quelques pics de la Cerdagne qu'on voit, plus les pics de l'Étamphorie, toute cette zone là au niveau de la vallée d'Orlu. Ensuite, il y a une petite pointe à droite, c'est le pic de Tarbessou, avec quelques névés. Ensuite, dans le creux là-bas, on a le Mont Calme et l'Estats. Et ensuite, là, on a le pic de Soularac, voilà, qui fait partie du massif de Saint-Barthélemy, sauf que là, on le voit dans l'autre sens, côté carrière de Trimouns, côté carrière de Talc de Luzenac. Et on a fait le tour. Ben ouais, c'est un magnifique panorama 360. Et on voit bien, effectivement, comme je disais au début, qu'on est vraiment très haut. Vous voyez, on domine tous les alentours. Donc c'est vraiment une montagne voilà, qui dépasse bien les alentours. Ouais, magnifique. Tout le tour. Et c'est dingue, ouais, parce que je me faisais la réflexion tout à l'heure. Il n'y a pas plus haut jusqu'au Canigou après. D'ici, il n'y a que des montagnes un peu plus basses et après ça monte au Canigou direct. Ouais. Donc preuve que c'est quand même... on est sur un point géographique important au niveau du relief. Allez, je vais me poser pour la pause casse-croûte et on se retrouve tout à l'heure pour continuer la boucle. Allez, à tout à l'heure. Allez, j'entame la descente du Pech. On poursuit notre boucle. Et ce coup-ci, on va donc descendre par l'itinéraire de montée classique en direction du col de Linas. Allez, c'est parti.
Et on voit bien toute la crête là qui aboutit à l'immense falaise qu'on voyait ce matin depuis la vallée en bas. On vient juste de quitter les alpages là qui est autour du sommet et on retrouve déjà un peu des bosquets là. Regardez-moi ce chemin, comment il est beau. On dirait un décor de conte de fées quoi. C'est vrai hein, avec des petits arbres et tout là, les petits cailloux, les buis. Oh c'est magnifique, dis donc. Du hêtre, hein. Tout ce qui me plaît quoi. Allez, on s'apprête à descendre vers le col du Linas par le versant nord du Pech de Bugarache. Là on est sur une petite brèche et du coup on peut profiter une dernière fois de la vue sur le sommet qui est tout là-haut avec ses alpages. Et donc nous tout à l'heure on est monté par cette crête un petit peu derrière qui est cachée là où il y avait la fameuse fenêtre. Allez, et bien c'est parti, maintenant on va descendre un petit peu plus franchement. Wow. Allez, du coup j'ai dépassé le col du Linas qui est le départ classique de la balade vers Bugarache, et voici la montagne sous un autre angle. Donc nous on était tout là-haut et on est descendu dans cette forêt jusqu'au col qui est sur la gauche. Donc pour nous on a encore un petit peu de chemin à faire puisque moi je me suis garé en fait en aval de Bugarache, donc il faut déjà redescendre vers le village par des petits sentiers et ensuite on bouclera le long de la rivière. J'ai trouvé cet endroit bien sympa là pour faire une pause. On est au bord du chemin et on est au cœur d'une falaise. Ah, il fait bien frais parce que bon, ça voit jamais le soleil. Les pierres sont fraîches. On sent la fraîcheur qui vient de l'intérieur de la terre là. Ça fait vraiment du bien. Ah, parce que mine de rien, il fait quand même bien chaud là dehors. C'est vrai que 2026 a commencé un peu sur les chapeaux de roue. Et là j'ai l'impression que mi-juin c'est reparti. Comme quoi c'est quand même de plus en plus précoce tout ça, toute cette chaleur, c'est pas des légendes. Allez, et du coup petite pause au frais. Ensuite je pense qu'il reste environ 1 ou 2 km pour retrouver le petit village de Bugarache où on est passé ce matin. Et ensuite on reprendra encore un nouveau sentier
au bord de la rivière là qui s'appelle la Blanque, avant de retrouver notre point de départ. Et nous voici de retour au village. Allez, ça y est, on arrive au fameux pont roumain qui était indiqué sur la carte. Ah ouais, super. Oh, c'est beau. Waouh. Ah, c'est magnifique, ouais. Bon, mais là je vais aller me rafraîchir à la rivière pour fêter cette rando parce qu'on est plus très loin du départ maintenant. C'est fou comment se rafraîchir dans une petite rivière, ça nous redonne un coup de boost, on a l'impression d'être frais après, que ce soit les pieds, le corps et tout là, ça rafraîchit, on repart vraiment d'un bon pied après, ça fait du bien. Parce que là, mine de rien, ouais, depuis le col de Linas là, la descente jusqu'ici c'était assez long quand même. Bon, ça faisait quoi, 6 ou 7 km, mais bon. Bon, ce qui est bien, c'était que c'était majoritairement ombragé. Par une journée chaude comme ça, c'est vraiment appréciable. Mais bon, c'est vrai que c'était quand même assez long. Il y avait des montées descentes un peu successives. Ah, mais là, après, la récompense, après là, quand tu arrives dans ce petit coin de paradis avec le pont roumain, les petites gorges et la rivière qui serpente là, c'est vraiment chouette. Bon, et bien du coup, je fais la dernière grimpette pour revenir à mon point de départ, qui s'appelle l'Observatoire des Vautours, je crois, d'où j'ai démarré ma boucle ce matin. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, cette petite rando aux pêches de Bugarache. Et je vous dis à la prochaine pour une future aventure. Allez, ciao!